Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Donc déjà, deux petites excuses. J'ai la voix cassée, j'ai un rhume, donc faisons abstraction de ça, s'il te plaît, si tu y arrives. Et de deux, il est très tôt ce matin, donc j'ai pas beaucoup d'éclairage parce que je me suis réveillé et j'ai vu le dernier Twitter de Benjamin Minku, qui est le CEO, je vais te montrer ça tout de suite, qui est le CEO et le fondateur de Elrond, tout simplement. D'accord. Rien que ça. Donc si tu l'as pas en tweet et que tu es sur Maillard Exchange sur lequel on va parler, pour moi c'est une erreur de ta part. J'ai déjà fait de vidéos sur les top sites internet que j'utilise pour trouver les pépites et les nouvelles informations. N'hésite pas à aller, ce sera en notice d'information sur cette vidéo, le lien. Donc voilà, donc en gros, il est en train de dire qu'ils ont fini la quatrième mise à jour sur MyArcDex sur la pool Ride EGLD. Donc moi, j'avais déjà fait mes petites affaires juste sur le farm de stacking EGLD, mais aujourd'hui, je vais te montrer du coup les mises à jour, ce qui s'est passé, qu'ils sont prêts pour le métaverse. Entre guillemets, ils mettent les choses en place et surtout, je vais te partager ma stratégie pour engranger du ride le plus rapidement possible et surtout en mettant 1 centime de ta poche par rapport à ce que tu as déjà mis de base. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter parce que c'est toi qui fais vivre la chaîne. N'oublie pas, sans toi, sans ta force que tu me donnes avec tes likes et tes abonnements et que tu cliques sur la petite cloche de notification, ça me donne moins de peps pour faire de plus en plus de vidéos. Alors que si tu le fais, ça me donne beaucoup de peps. Et j'essaie de te donner au max de vidéos du coup. Voilà, donc c'est un cercle vertueux, n'hésite pas. Voilà, ça s'est passé. Ce que je voulais te montrer du coup, maintenant, voilà, la mise à jour, c'est ça. Maintenant, on fait un rapide tour de ce qu'il y a de nouveau. Le Earth Ride est arrivé à 110% d'API, ok. Si on va dessus, je te montre, ça c'est trop bien. Tu peux voir que tu as un multiplicateur de x1 pour le moment, ok. Voilà, là, comment ça se passe en ce moment? En APR, tu es à 110, en APY, tu es à 200%, ok. Il y a 31 rides par bloc, alors que quand tu vas sur Escamex, tu as quand même... ils le mettent pas là, je t'ai déjà mis dans l'ancienne vidéo, je pense qu'ils allaient le mettre. Les rides par bloc, tu les as juste la vidéo d'avant. Bref, ici, tu vas pouvoir stacker du ride avec tes LKMex et uniquement tes LKMex. Donc, c'était très intéressant de farmer beaucoup d'LKMex, d'avoir beaucoup d'LKMex, d'engendrer beaucoup d'LKMex. Ils ont respecté leur promesse là-dessus. Et ça, c'est plutôt cool. On apprécie les plateformes, les projets qui restent sur leurs annonces. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Ensuite, donc on a ça, et maintenant on a les deux paires, enfin la même paire, mais deux façons de stacker EGLD Ride pour juste avoir, putain, ça me saoule ça, pour juste avoir du MEX et EGLD Ride normal pour avoir du LKMEX. Donc ça c'est super bien, je pense qu'ils ont fait une mise à jour sur ce qu'ils avaient avant. Ici en fait, tout est mélangé. Tu peux earn du MEX et du LKMEX, ok? Donc c'est sur la même partie et je pense que moi je suis informaticien à la base. Je pense que ça pose problème de faire des conditions dans une même dans un même objet, si tu veux. Donc ça c'est cool qu'ils aient séparé les choses, c'est beaucoup mieux, ça doit être beaucoup plus stable de faire comme ça. Donc déjà c'est cool. Enfin, moi, je me comprends en tout cas. Je pense clairement c'est beaucoup plus stable de faire deux parties pour bien séparer les choses quand on doit modifier une mise à jour de l'un, on n'impacte pas l'autre normalement. Donc ça, c'est cool. Comme quoi que ça sert de faire des upgrades et avoir des petits soucis. C'est pas le sujet. À chaque fois, j'essaie de faire moins de 10 minutes à chaque fois, je n'y arrive pas. C'est dingue. Bon, on est à 4 minutes. J'espère qu'on va y arriver. Donc, aujourd'hui, je te montre ma stratégie pour mettre 0 de thunes en plus, d'accord? Donc, la stratégie d'avant que je t'ai déjà expliqué, c'était d'avoir beaucoup d'LKMex. Ok, je te explique pas la stratégie, je t'invite à aller voir la vidéo qui sera en notice d'information et en description de cette vidéo. Donc, on a beaucoup d'LKMex, entre guillemets, en fonction de ce que t'as farmé. Et en fait, moi, ce que je fais derrière, c'est que je vais, comme on peut stacker en LKMex et uniquement en LKMex, je vais mettre mon LKMex. On répète beaucoup ce mot-là dans cette vidéo. Dans le ride, ok? Et t'as vu, ça monte le APR, c'est dingue.
Ils ont pas fini de faire la mise à jour, je pense. Et donc ici, on va récupérer du ride avec ça. On récupère pas du LKMX. C'est très important à comprendre. Hier soir, j'ai mis 86 $. J'ai tout simplement remis mes rewards, hein, d'accord, pas plus. J'ai pas enlevé ce qu'il y avait là et je l'ai mis là-dedans. Loin de là. Je garde ma première stratégie pour générer du LKMX. Et donc j'ai harvest mes LKMX et je les ai mis là-dedans. Ce qui fait que je récupère du ride. Et qu'est-ce que je fais avec ce ride-là? Ben, je vais attendre un peu. Je vais à chaque fois réinvestir mes LKMX ici pour le moment pour ensuite euh, faire une pool EGLD ride. Comment on l'a fait? Eh ben, je vais pas le faire là parce que j'ai pas assez de ride, mais je te présente le truc. Tu vas dans Swap. Donc, imaginons, j'ai 100 rides. OK? Ça, c'est ce que j'ai. Grâce à mes rewards, etc. Ou même, allez, 50. D'accord? Pour être un petit peu plus, plus en phase avec ce qui peut arriver. Allez, 10. Parce que je pense que j'en aurais 10. Pour en avoir 10, je mettrais du temps avec ce que j'ai mis. Mais voilà, je suis en phase avec ce que j'ai mis. Il faut toujours être en phase avec ce que tu mets dans un investissement. Donc, j'en aurais 10. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Bah, tout simplement, je vais swapper 5 rides en EGLD. Ça me fera ça de GLD, ok? Et ensuite, comme j'aurai moitié-moitié de rides et EGLD, je serai éligible pour faire une pool de liquidité, d'ajouter une liquidité plutôt, pardon. Et je prendrai donc mon ride, mon EGLD, ce sera plus simple, et mon ride. Je mettrai 5 ici et automatiquement, il va mettre le montant exact de GLD parce qu'il faut la même valeur au moment où tu fais la liquidité, d'accord? Et ensuite, je pourrais faire add liquidité. Liquidity. À ce moment-là, ça va me créer la paire EGLD ride ou ride EGLD, c'est pareil, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on crée une paire de liquidités sur Binance Exchange et sur quasiment tous les échangeurs DeFi. Donc, avec cette paire-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais continuer ma stratégie d'avoir beaucoup d'LKMX. Pourquoi? Parce qu'on est au tout début d'LKMX, ils seront débloqués que dans un an. Donc, autant le faire tout de suite, autant se donner la force de le faire tout de suite, de faire l'effort. Et dans 6 mois, je ferai certainement autrement. Mais à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus avantageux de le faire maintenant. Et voilà. Donc, je mettrai non pas ma paire de liquidités nouvellement créée ici, parce que ici, je vais récupérer que du MEX, mais je vais la mettre ici, parce que ici, je récupère du LKMEX. Donc, et là, on va rentrer dans un cercle vertueux. J'espère, je sais pas si tu as pressenti ce qui va se passer derrière dans ma stratégie. On est à 7 minutes 44. Je n'arriverai pas à tenir 10 minutes. Je vous informe. Donc ici, on va du coup récupérer du LKMEX. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, tout simplement, on va le remettre dans le ride ou alors ici pour engendrer, ça va dépendre de combien vous avez en taux, mais soit vous le remettez là et du coup vous continuez à créer du ride avec votre pool de liquidité EGLD ride, soit vous le remettez là pour avoir encore plus de LKMEX et vos rewards, vous les remettez dans le ride. Le ride va se créer, vous allez avoir 10 rides ou 5 rides, que sais-je, et quand vous avez assez pour faire la moitié EGLD ride selon vous qui est suffisant, vous refaites une pool de liquidité et vous remettez ici ou ici. OK? Voilà la stratégie. Dernier petit truc très important. Quand vous êtes arrivé à un stade où vous gagnez assez de rides, je touche tout le temps le micro, je suis désolé, où vous avez assez de rides pour rembourser vos frais de transaction, parce que tout ça, ça a des frais. Vous allez sur la blockchain, vous faites des transactions. Eh bien, moi, personnellement, j'ai décidé que à chaque fois que j'ai assez de rides pour rembourser mes frais de transaction, je vais les échanger en EGLD tout court. Et ça va me permettre de tout simplement d'utiliser la plateforme complètement gratuitement grâce au reward. Voilà ma stratégie. J'espère qu'elle va te donner un petit peu de vision comment faire ou pas. Ça peut être justement te dire, ah bah non, ça va pas, c'est pas top. Si tu trouves ça top, n'hésite pas à le dire en commentaire si tu penses suivre cette stratégie-là. Et aussi, si tu trouves qu'elle a des défauts, cette stratégie, n'hésite surtout pas à le dire, ça m'intéresse énormément. Ici, on est là en bienveillance, on se fait de l'argent en mode bienveillant, donc n'hésite surtout pas. Voilà. Sinon, je te souhaite une très très bonne journée dans ta formidable vie d'investisseur. Ciao, ciao.